Hantavirus, l'un des 5 Français rapatriés dimanche du EMV Ondius présente des symptômes, France Info. Hantavirus, l'un des 5 Français rapatriés dimanche du EMV Ondius présente des symptômes. Il va falloir attendre les 24 heures du test de ce patient français pour savoir si c'est ce virus ou pas, a déclaré la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. Publié le 10-05-2026 21h12 temps de lecture, 1 minute des ambulances transportant les 5 Français rapatriés des Canaries, après avoir séjourné sur le bateau EMV Ondius, arrive à l'hôpital Bichat, à Paris, le 10 mai 2026. Xavier Galliana AFP. Il est actuellement sous surveillance à l'hôpital. L'un des 5 Français rapatriés dimanche 10 mai par avion après avoir été évacué du navire EMV Ondius, où un foyer d'hantavirus a été détecté, présente des symptômes, a annoncé le Premier ministre Sébastien Lecornu sur X. Il a présenté des symptômes dans l'avion de rapatriement, qui a atterri peu avant 16h30 à l'aéroport du Bourget, au nord de Paris, a-t-il fait savoir sur ce réseau social. Il va falloir attendre les 24 heures du test de ce patient français pour savoir si c'est ce virus ou pas, a de son côté déclaré la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, sur le plateau du 20h de France 2. Les 5 ressortissants français ont été accueillis à l'hôpital Bichat, à Paris. Ils doivent à présent réaliser une batterie de tests. Nous verrons dans les jours qui viennent les modalités d'isolement, qui durera 42 jours, a rappelé Stéphanie Rist. Le gouvernement va par ailleurs prendre dès dimanche soir un décret pour mettre en place des mesures d'isolement adaptées aux cas contacts. Selon la ministre de la Santé, les 8 autres Français qui étaient dans l'avion avec l'une des premières victimes de l'hantavirus ont été testés négatifs et sont actuellement placés à l'isolement. Dimanche matin, les ministères de la Santé et des Affaires étrangères avaient indiqué dans un communiqué qu'en cas d'apparition de symptômes chez une personne suivie, celle-ci sera immédiatement reclassée comme cas suspect et intégrée à une procédure prévoyant une évaluation spécialisée, puis une prise en charge sécurisée dans un établissement de santé de référence. Sujet suivant. L'Iran menace la France, Emmanuel Macron calme le jeu, France Info. Publié le 10-05-2026 21h temps de lecture, 1 minute, vidéo, 2 minutes. L'Iran a averti, ce dimanche 10 mai, qu'un déploiement des navires de la France et de la Grande-Bretagne dans le détroit d'Ormuz entraînerait une réplique immédiate. Emmanuel Macron a rapidement réagi lors de son voyage au Kenya. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour le regarder en intégralité. Le Charles de Gaulle est-il dans le viseur des forces armées iraniennes? Le porte-avions français a en tout cas fait l'objet d'une menace explicite du vice-ministre iranien des Affaires étrangères en cas d'entrée du navire dans le détroit d'Ormuz. Il est à souligner que la présence de navires français et britanniques se heurtera à une réponse ferme et immédiate des forces armées de la République islamique d'Iran, a déclaré Kazem Garibabadi. Le message fait référence également au destroyer britannique, le HMS Dragon, qui a pris lui aussi la direction du détroit d'Ormuz dans le cadre d'une action coordonnée avec la France. La dernière image du Charles de Gaulle remonte à mercredi dernier. On le voit en train de passer le canal de Suez. Il doit se trouver en ce moment quelque part en mer Rouge pour se rapprocher de l'Iran. Ce déplacement du fleuron de la marine française a été décidé dans le cadre d'une action conjointe avec 50 autres pays. L'idée est de positionner le Charles de Gaulle au plus près du détroit d'Ormuz pour faciliter sa réouverture, mais seulement une fois que le conflit entre l'Iran et les États-Unis aura été résolu. Le président de la République a tenu à clarifier la situation en réponse à la menace iranienne. Nous n'avons jamais envisagé, depuis le premier jour, toutes mes déclarations de faire un déploiement pour rouvrir Ormuz. Ça n'a jamais été l'option de la France. J'appelle chacun au calme et à la responsabilité. Il y a beaucoup trop d'escalades langagières qui conduisent toujours aux escalades physiques, a-t-il affirmé. La France, en décidant de positionner le Charles de Gaulle, se retrouve malgré elle rattrapée par une guerre qu'elle tenait à tout prix à maintenir à distance. Sujet suivant. Le concours Lépine récompense un aspirateur sous-marin de déchets et microplastiques, France Info. Le concours Lépine récompense un aspirateur sous-marin de déchets et microplastiques comme les années précédentes. 250 inventions ont été présentées lors de cette 125e édition du concours, qui se déroulait porte de Versailles au sein de la Foire de Paris. Publié le 10-05-2026 21h39 temps de lecture, 1 minute. Le salon du concours Lépine, porte de Versailles, à Paris, le 10 mai 2026. Herve Châtel en Lucas AFP. Le concours Lépine a décerné sa plus prestigieuse distinction à Monsieur Turbino. Ce dispositif sous-marin permet d'aspirer déchets et microplastiques sans perturber la vie marine. Dans un communiqué, dimanche 10 mai, l'organisation du concours salue une invention écologique,
connectée et citoyenne. Voici une courte vidéo de l'engin en action, publiée sur LinkedIn par son inventeur, Alan Mario d'Alfonso Peral. Vidéo. Ce fonctionnement sans moteur permet ainsi de l'utiliser à proximité de zones sensibles comme les herbiers ou les roches, selon son créateur. Comme les années précédentes, 250 inventions ont été présentées lors de cette 125e édition du concours, qui se déroulait porte de Versailles au sein de la foire de Paris entre 30 avril et 11 mai. Le deuxième prix a été décerné à Antoine Masbeuf, fondateur de Squill, les premiers skis électriques sur roues qui ouvrent la voie à la pratique de ce sport sur tout type de terrain. Ce dispositif à la croisée des usages sportifs, de loisirs et de déplacement, est composé de 2 modules indépendants, chacun avec des roues et un système de motorisation. Sujet suivant. Un policier municipal soupçonné d'avoir tué par balle son ex-compagne et leurs 2 enfants, dans le Val d'Oise, avant de se suicider, France Info. Un policier municipal soupçonné d'avoir tué par balle son ex-compagne et leurs 2 enfants, dans le Val d'Oise, avant de se suicider. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Pontoise et à la section de recherche de Versailles. Publié le 10-05-2026 11h59, mis à jour le 10-05-2026 12h20. Temps de lecture. 1 minute. Photo d'illustration d'une voiture de police à Paris le 1er mai 2026. Bastien Oyer AFP. Un homme est soupçonné d'avoir tué par balle son ex-compagne et leurs 2 enfants, samedi 9 mai à Villers-en-Arty Val d'Oise, avant de retourner l'arme contre lui, a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Pontoise, confirmant une information du Parisien. Une enquête en flagrance des chefs d'un meurtre précédé ou suivi de meurtre a été ouverte après la découverte des 4 corps, a précisé le parquet. Elle a été confiée à la brigade de recherche de Pontoise et à la section de recherche de Versailles. Selon le parquet, c'est le nouveau compagnon de la femme qui a signalé, samedi après-midi, que cette dernière ne répondait plus à ses appels, alors qu'il devait partir en week-end. Selon lui, sa compagne, avec qui il est en couple depuis un peu plus d'1 mois, s'était rendue la veille au domicile de son ex-concubin, un policier municipal qui travaillait de nuit, pour garder leurs enfants. Arrivés sur place, les gendarmes ont remarqué la présence du véhicule de la compagne devant le domicile, dont la porte était verrouillée et les volets baissés. Un impact de balle était également visible. Une fois entrés à l'intérieur, les gendarmes ont trouvé les corps sans vie de la femme, de l'ex-conjoint et de leurs 2 enfants, âgés de 9 et 13 ans. Une arme de poing a également été découverte dans le domicile. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce policier municipal des Hauts-de-Seine, âgé d'une 40aine d'années, aurait conservé son arme de service. Il est suspecté d'être l'auteur des coups de feu mortels et de s'être ensuite donné la mort. Le parquet précise qu'il n'existe aucun antécédent judiciaire de violence conjugale entre les ex-époux. Des autopsies seront réalisées, a ajouté le parquet, et les investigations se poursuivent pour confirmer les premiers éléments relevés ainsi que pour déterminer les raisons de ce triple homicide. Sujet suivant. À Gaza, l'aide humanitaire qui arrive n'est pas suffisante, alerte le père Gabriel Romanelli, curé de l'enclave palestinienne, France Info. À Gaza, l'aide humanitaire qui arrive n'est pas suffisante, alerte le père Gabriel Romanelli, curé de l'enclave palestinienne invité sur France Info, le curé de la seule paroisse catholique de Gaza, qui a publié un livre sur la situation dans le territoire palestinien ravagé par la guerre, a témoigné des difficultés sur place. Publié le 10-05-2026 18h34. Temps de lecture, 1 minute. Le père Gabriel Romanelli célèbre la messe du dimanche de Pâques dans l'église de la ville de Gaza, le 5 avril 2026. Omar El-Khatta AFP. Malgré le fragile cessez-le-feu conclu le 10 octobre 2025 entre Israël et le Hamas, la situation reste terrible dans la bande de Gaza ravagée par la guerre, et les personnes ont une détresse énorme, a témoigné sur France Info le père Gabriel Romanelli, dimanche 10 mai. Curé de la seule paroisse catholique de Gaza, il a récemment publié un livre sur la situation dans le territoire palestinien, les ruines et la lumière. Même si des produits rentrent de nouveau dans la bande de Gaza, on achète les choses à prix d'or, les banques sont fermées. La situation continue à être dramatique sur le plan médical, observe Gabriel Romanelli. Selon le curé, l'aide humanitaire qui arrive n'est pas suffisante. On a besoin de tout, même pour les choses du quotidien, le matériel scolaire. La plupart de la population a tout perdu, leur maison, leur travail, pointe-t-il. Tout au long de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, le petit territoire a subi un blocus parfois total imposé par l'armée israélienne, et a souffert de pénuries de nourriture et autres biens essentiels.